Si je vais dans le raisonnement de certains, bah fallait pas recruter Zlatan, fallait garder Guillaume Haro. Pourquoi? Parce que Guillaume Haro il mettait quelques buts, mais surtout il était gentil le mec. Bah oui, il est gentil, il fait des blagues, on l'aime tous Guillaume Haro. Mais à un moment donné, tu préfères un mec gentil ou un mec performant? Faut choisir, faut choisir. Je sais déjà certains ce qu'ils sont en train de se dire. Mais pourquoi choisir? Je sais que le titre, pour certains, encore une fois, va faire tiquer. Mais je vous assure que mettre deux purs buteurs ensemble, tu es obligé de choisir. Tu peux pas les mettre tous les deux sur le terrain. Tu perds en fluidité. C'est obligatoire. Vous imaginez vraiment Cavani et Icardi dans les petits espaces ensemble à combiner? Non, c'est juste pas possible. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Je suis un peu sidéré de voir des gens qui choisissent l'affectif au lieu de penser au club. Je n'ai pas de problème avec les supporters qui scandent tout le temps le nom de Cavani. Mais à un moment donné, il y a le rythme à choisir, il y a le tempo et surtout la dynamique. Parce que Cavani, il le sait que les supporters ils sont là pour lui. Il n'y a pas de problème avec ça. Il faut prendre en compte que Cavani, il a un certain âge. Et au contraire de Cristiano Ronaldo, attention, je ne compare pas les deux, qui lui, à un moment donné, il a su qu'il prenait de l'âge et que physiquement, il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait. Il a eu l'intelligence de quitter son poste d'ailier gauche pour terminer buteur. Parce que c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes efforts et il s'est adapté à son rythme. Cavani, le problème, les amis, je vais en décevoir certains, mais le problème c'est que Cavani, il a besoin de courir. C'est un joueur d'ailleurs, on a souvent dit, s'il courait un peu moins sur le terrain, il serait peut-être un peu plus altruiste devant. Parce que c'est vrai que Cavani, c'est toujours un énorme buteur au Paris Saint-Germain, mais on sait très bien que le ratio tir-but, ça n'a jamais été exceptionnel. Mais parce qu'on sait que vu les efforts qu'il fait sur le terrain, eh ben, il perd en lucidité. Et c'est normal. Sauf qu'il arrive à un âge, Cavani, où il doit maîtriser ses efforts. Il doit réduire son temps de course. Et le problème, c'est que Cavani ne le fait pas. Il n'a pas l'intelligence. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas l'intelligence. Peut-être que c'est plus fort que lui. Mais il veut toujours autant courir. Et patatras, qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? Alors, je ne sais pas si c'est la coïncidence de Tourelle, du staff technique, j'en sais rien. Ça, je m'en fous, c'est pas mon problème. Ça, c'est à eux de le régler. Mais il s'avère que depuis 2 ans, Cavani, c'est blessure sur blessure. Et depuis 2 ans, Cavani l'entend sur un terrain avec Mbappé et Neymar, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. J'ai toujours dit que Cavani, malheureusement, malheureusement pour certains, super pour d'autres, le recrutement de Neymar et de Mbappé n'est pas compatible avec Cavani. C'est pas moi qui le dis, ça se voit sur un terrain. Je suis désolé, Cavani c'est un buteur. Cavani ne fait pas jouer les autres. Je suis désolé, il a très très peu de passes décisives. Et quand tu as Neymar et Mbappé sur les côtés, tu as besoin d'un mec qui sache jouer en point de fixation. Cavani ne le sait pas le faire. Alors, c'est pas faire offense, encore une fois, à Cavani. Mais quand est-ce que vous allez vous rendre compte que pour être performant sur un terrain ou performant dans une équipe, l'affectif ne doit pas rentrer en compte? On adore tous Cavani, on sait ce qu'il a fait, c'est le recordman du club. Mais tout ça, il n'y a aucun problème. Et c'est pas parce que maintenant tu dis qu'il est sur le déclin que tu lui manques du respect. Loin de là. Mais moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est par exemple un PSG Marseille. Mbappé te tape un doublé. Icardi te tape un doublé. Ils sortent les deux, c'est applaudissements. Cavani rentre, c'est au-dessus du club le mec maintenant. Vous le mettez au-dessus du club. C'est à tout prix Cavani, alors que le mec, pour l'instant, il met plus un pied devant l'autre. Faut dire ce qui est. Et Icardi, en ce moment, eh ben, il plante but sur but. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez perdre avec l'affectif. C'est ça en fait, parce que moi je comprends pas. Le seul truc où j'avais moi critiqué par contre Tourelle par rapport à Cavani, c'est qu'il avait pris les 2 derniers matchs avant Marseille, il l'avait fait partir s'échauffer, il l'avait pas fait rentrer, tu vois. Et j'estime que Cavani par rapport au statut qu'il a au club, tu vois, par rapport à l'histoire quand même, tu le gères pas comme un jeune où tu attends de lui donner sa chance, tu vois. C'est si tu l'appelles dans le groupe, fais-le rentrer quand même. Donne-lui au minimum un respect. Mais ça, ce respect-là, c'est par rapport au remplacement, tu vois, tu le maîtrises pas comme je dis comme un jeune. Maintenant, en tant que titulaire, les gens non, je suis désolé. Non, non. Icardi, il est plus performant sur le moment. On met Icardi. C'est comme ça. Faut arrêter de jouer l'affectif. Moi-même, ça me fait chier, tu vois, parce que moi, j'adore Cavani, j'adore, tu vois, il mouille le maillot, on n'a rien à dire là-dessus. Mais à un moment donné, il faut penser performance, les gars. Depuis 1 an et demi, pourtant, Dieu sait que j'ai critiqué Di Maria parce que je trouvais qu'il faisait des demi-saisons. Mais depuis 1 an et demi, c'est Di Maria qui porte le club, les gars. C'est Di Maria. Il a quoi comme chanson? Rien. Rien du tout. Mais je sais pas ce que vous cherchez en fait, mais ça rend service à personne. Moi, j'ai pas d'affection pour Icardi. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas d'affection pour Icardi, tu vois. Icardi, c'est 7 buts dans les 5 derniers matchs.
Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est Cavani, le recordman du club. Peu importe sa performance, peu importe sa condition physique, faut virer Icardi? Bah non, non. Si vous pensez comme ça, vous pensez pas pour le club. Je suis désolé. Sans vous le savez, moi quand j'analyse par exemple un match du Paris Saint-Germain, je me mets pas en tant que supporter du PSG, sinon mon analyse est d'avance foirée. Bah là, c'est pareil pour les choix des joueurs. C'est exactement la même chose. Regardez Verratti. Vous savez très bien maintenant, depuis un moment que vous me connaissez, Verratti, c'est mon chouchou. Mais quand il fait un mauvais match, je suis le premier à le tacler. Parce que moi, il n'y a pas de passe droit, en fait. T'es mon chouchou, c'est bien. Mais si demain, il y a un meilleur joueur que toi, bah Verratti, je suis désolé, tu seras sur le banc. Pourquoi? Parce que moi, je pense d'abord à la victoire du club. Je pense à la performance du club. Si je vais dans le raisonnement de certains, bah fallait pas recruter Zlatan. Fallait garder Guillaume Haro. Pourquoi? Parce que Guillaume Haro, il mettait quelques buts. Mais surtout, il était gentil, le mec. Bah oui, il est gentil, il fait des blagues. On l'aime tous, Guillaume Haro. Mais à un moment donné, tu préfères un mec gentil ou un mec performant? Faut choisir, faut choisir. Cavani, je me le répète, j'assume et je conclus, il est sur le déclin, les gens. Et c'est pas lui faire offense. Je le remercierai jamais assez pour ce qu'il a fait au club. Mais à un moment donné, les mecs, soyez lucides. C'était Sex Lucidity. Portez-vous bien. Ciao, ciao.